L'armée burundaise a envoyé des centaines de militaires et de jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, en République démocratique du Congo. Leur principale cible est le groupe armé Red Tabara. Red Tabara s'oppose avec véhémence au gouvernement burundais et a lancé des attaques sporadiques au Burundi depuis quelques années. Mais sa force a fluctué au fil des ans. Et donc il est difficile de comprendre la décision du gouvernement de lancer contre ce groupe une telle puissance militaire. Un silence officiel entoure cette opération. Le gouvernement n'a pas publiquement reconnu avoir envoyé des troupes au Congo. Et pourtant, depuis 7 mois, des militaires traversent la frontière de manière clandestine, souvent la nuit, et ont été avertis de ne pas parler de leur mission. Certains ont reçu des ordres de porter des habits civils pour qu'on ne puisse pas facilement les identifier. De nombreux Imbonerakure ont reçu très peu d'informations avant de partir au Congo. Certains ne savaient même pas qu'ils allaient être envoyés là-bas, ils l'ont appris seulement le jour même de leur départ. D'autres ont été induits en erreur concernant la nature de leur mission. De nombreux militaires et des Imbonerakure ont été tués ou blessés pendant les combats au Congo. Mais les autorités ont donné très peu d'informations aux familles de ceux qui ont été tués et même dans certains endroits, les autorités ont empêché les familles d'organiser des cérémonies de deuil. L'armée burundaise a formé des alliances avec certains groupes armés congolais à l'est de la RDC. Et des militaires burundais, des Imbonerakure et certains de ses alliés congolais ont commis des exactions contre la population civile congolaise. Par exemple, ils ont pillé beaucoup de récoltes, ils ont pillé du bétail et ils ont forcé des femmes et des hommes congolais à transporter leurs biens. Pendant ce temps, le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, a fait une tournée de plusieurs provinces et communes au Burundi, où il a mobilisé les Imbonerakure dans des discours intransigeants et parfois incendiaires, destinés à assurer la domination du CNDD-FDD à long terme à travers le pays. De nombreux Imbonerakure ont également participé à des formations sur le patriotisme dans plusieurs provinces. À notre avis, tous ces développements parallèles, surtout quand on les analyse ensemble, sont inquiétants, car ils pourraient signaler une dérive vers une forme de gouvernance encore plus répressive et militariste à l'approche des prochaines élections au Burundi.